Alors je vais ici corriger justement le petit exercice sur le schéma que je vous avais demandé. Donc l'idée c'était de faire un schéma du tissu pulmonaire, et j'avais précisé, permettant de montrer qu'on a ici une surface adaptée aux échanges ici gazeux. Alors, donc, du coup l'idée ça va être déjà dans un premier temps de pouvoir faire apparaître la structure justement de ce tissu pulmonaire. D'accord ? L'organisation, si vous voulez, un petit peu de tout ça. Donc voilà ce qu'on a. On a bien du coup ici, on va commencer ici, le pneumocyte 1 qui est représenté. Alors là j'en ai mis un avec un noyau, mais autrement on voit que là à droite il y en a un, enfin c'est pas qu'il est sans noyau, mais le noyau n'est pas présent au niveau de la coupe. D'accord ? Donc grosso modo on est sur des cellules ici qui sont relativement aplaties, un épithélium unistratifié. Comme tout épithélium, il repose d'ailleurs, j'ai mis sur une lame basale. Et puis autour du coup de cet épithélium qui est en contact avec l'extérieur, puisque vous avez ici de l'air au-dessus, vous avez un tissu conjonctif irrigué avec là, donc le tissu conjonctif est représenté ici en rose, et puis vous avez ici un capillaire qui est représenté avec sa cellule endothéliale également fine, qui contient une hématie et donc du sang qui se balade là-dedans. Donc voilà pour ici la structure. Le problème c'est que si je regarde cette structure, bon c'est déjà sympa, mais je n'ai pas trop d'informations, je vois pas le rapport avec les échanges. Donc il faut évidemment aller plus loin quand vous voyez un schéma. La structure c'est bien, mais l'idée c'est de comprendre en quoi cette structure est adaptée à une fonction, ici, à une fonction d'échange. Donc on va déjà faire apparaître du coup ces échanges. Donc les échanges ici sont des échanges gazeux. Le dioxygène qui provient de l'air va pouvoir rentrer dans les capillaires et donc dans le sang, aidé tout ça par l'hémoglobine présente dans les hématies d'ailleurs. Et puis le dioxyde de carbone va pouvoir sortir du sang pour aller dans l'air. Voilà. Si l'idée c'était de montrer qu'on a ici une structure adaptée aux échanges, il faut les montrer ces échanges. Puis d'ailleurs légendé quelque part dans un coin, mettre que ces flèches-là signifiaient des échanges pour être bien sûr de se faire comprendre, même si on peut l'indiquer à l'oral dans une colle. On pourrait préciser aussi qu'on est là sur des échanges par diffusion. Alors, on peut encore aller évidemment plus loin, et c'est même pas on peut, c'est plutôt on doit. Si l'idée c'est de montrer justement qu'on a ici une structure adaptée aux échanges, il va falloir montrer en quoi elle est adaptée aux échanges. On peut pour cela s'appuyer sur cette loi de Fick qui du coup permet d'exprimer le flux, un flux de molécules, un flux passif en fonction ici d'un coefficient ici de diffusion qui va défendre des molécules considérées et puis des paramètres de la surface d'échange, de certains paramètres de la surface d'échange, fois le S, la surface, fois la différence de concentration de part et d'autre de la surface d'échange, divisé par l'épaisseur, le petit e ici. Donc en me basant là-dessus, je vais pouvoir essayer de comprendre en quoi ici cette surface est adaptée aux échanges. D'accord ? Alors d'ailleurs, je parle de surface, et ici on a une grande surface, mais ça ne se voit pas du tout sur mon schéma. Donc je peux peut-être rajouter ici un petit quelque chose pour montrer ça. Je vais rajouter un sac alvéolaire, montrer qu'en fait c'est ce tissu pulmonaire ici, et en fait là j'ai zoomé au niveau d'une alvéole, il faut que je le montre, et donc je représente, vous voyez ici en haut à gauche, un sac alvéolaire avec tous ces replis qui constituent les alvéoles et qui vont constituer ainsi une énorme surface d'échange. Donc là je vois déjà que je comprends mieux le lien avec le flux via, vous voyez, ce code couleur en plus que j'ai essayé de faire. Avec ici la couleur jaune représentant cette augmentation de la surface. Donc voilà pour un paramètre. On peut faire la même chose pour les autres paramètres. Et donc l'épaisseur par exemple, qui doit être, plus elle est fine, plus elle permettra des échanges facilités, en tout cas en lien avec cette loi de Fick, donc dans le cas de la diffusion, on va pouvoir montrer que la distance ici et entre l'air des alvéoles et puis le sang va être très faible. Ça se voit ici sur mon schéma, mais on peut le préciser à l'oral, parce qu'on a des cellules extrêmement aplaties, que ce soit les cellules endothéliales qui composent les capillaires, ou que ce soit justement cet épithélium pulmonaire avec la présence de ces pneumocytes 1.
Vous noterez que je n'ai pas fait apparaître ici de pneumocyte 2 parce que par rapport ici au sujet, ça ne m'a pas semblé être essentiel. Les pneumocytes 2, je vous le rappelle, sécrètent le surfactant, une sorte de couche de lipides qui va recouvrir justement cet épithélium, il va éviter le collapsus pulmonaire au cours de l'expiration. Mais c'est certes extrêmement utile dans le cas au cours de la ventilation, j'aurais dû dire, mais pour le côté surface d'échange, ce n'est pas essentiel et surcharger ici le schéma par rapport à ça, dans le sens où ça ne répond pas véritablement à ma problématique dans ce cas-là. Il nous reste le delta C à expliquer, et donc là aussi, on va devoir rajouter 2-3 petits trucs. On peut peut-être déjà dans un premier temps faire apparaître, comme c'est le cas ici au milieu, les gradients, montrer que si on a cette diffusion du dioxygène et cette diffusion du CO2, c'est parce qu'on a des gradients de dioxygène et de CO2, des différences liées à des différences de concentration de part et d'autre, et que du coup, ces différences de concentration sont maintenues parce qu'on a de part et d'autre du coup de cette surface d'échange deux systèmes convectifs. D'un côté, la ventilation, expiration, inspiration, etc. Et de l'autre côté, la circulation sanguine, qui va expliquer cela. Et puis ben voilà, on a quasi terminé. On va pouvoir peut-être juste mettre un titre. Ici, voilà, on peut mettre un titre du coup informatif, du style le tissu pulmonaire, une surface. Alors d'ailleurs j'ai raté mon titre, j'ai mis une surface adaptée aux échanges. Et puis une petite chose que j'ai pas pensé à mettre aussi, mais une petite échelle, ça aurait été vraiment apprécié, surtout là dans le cas de l'épaisseur très faible. Donc voilà, épaisseur très faible, on pourrait très bien mettre inférieur à 1 micromètre pour que ce soit vraiment parlant et que j'ai ici une échelle sur ce schéma.